Salut à tous. Alors ce week-end ensoleillé, je fais le test d'un vélo mis à disposition pour quelques jours. Voilà le Ridley qui est une marque belge avec le modèle Canzo Adventure qui est plutôt sympa. Première chose qu'on remarque sur ce vélo, c'est sa peinture. Voilà, une peinture 3 tons avec des couleurs chaudes que je trouve à titre personnel plutôt sympa. Ensuite on remarquera que c'est un vélo qui a un look assez racé, donc on peut le considérer comme du gravel race, mais il a un avantage certain. On va découvrir ça au fur et à mesure par rapport à un pur gravel race. Alors ce cadre qui a un look moderne, voilà, et une couleur sympathique, qui est très racé, a une particularité, c'est qu'on peut monter des pneus larges. Donc ça y fait une grosse polyvalence. C'est très sympa lorsqu'on veut soit s'aligner sur une épreuve gravel ou encore faire du bikepacking un peu plus technique. Mais on peut monter donc du 700 par 53 ou du 29 par 2.1, ça parlera peut-être un peu plus aux VTTistes. Donc on fera l'essai d'ailleurs avec des pneus Schwalbe en 2.1 comme j'ai l'habitude de rouler, et on verra si on gagne en termes de confort et de rendement. Alors pas loin du cadre, donc on a des bases ici qui sont fixées assez basses sur le vélo, tout ça pour privilégier le confort et un chouïa de souplesse, voilà, sur le triangle arrière. La tige de selle, c'est du 27,2, ça c'est tout bénef pour le confort. Ça permet d'avoir une tige de selle très fine avec toujours pareil de la souplesse pour le confort. Et on s'aperçoit, voilà, en descendant, le tube vertical s'élargit énormément pour arriver sur un boîtier de pédalier qui est plutôt mastoc et qui va permettre un très bon rendement. C'est pareil à l'arrière, on a des bases qui sont solidement fixées pour donner un maximum de rendement au vélo. Une poutre diagonale qui est plutôt sympa, assez rigide. Une fourche gravel classique avec boîtier de direction donc assez haut et assez large qui permet donc l'intégration des durites. Et en haut on a une poutre horizontale qui est plutôt sympa, voilà, qui est plate, donc qui va faciliter justement la fixation d'une sacoche, qui va l'aider à être plus stable. Ça c'est vraiment intéressant. Le triangle avant lui est assez grand, il n'y a quasi pas de sloping, donc ça permet, si on veut mettre une sacoche de cadre également, d'avoir un maximum d'espace, donc ça c'est intéressant. Et on va pouvoir également sur ce cadre y fixer par bout pour les sorties hivernales. On a les fixations sur les bases. Dernière chose concernant le cadre, on peut s'apercevoir qu'au niveau des porte-gourdes, sur l'avant on a 4 points d'ancrage, il en reste un ici en haut et un en bas et 3 points d'ancrage à l'arrière ici. C'est sympa, ça permet de mettre les gourdes au plus bas si vous mettez une sacoche de cadre sur la partie haute de votre triangle, et ça ne gâche pas l'accès au bidon. Ça vous permet de garder des grands bidons de 75 cm. Bon, ce qui est sympa sur ce vélo, c'est l'intégration des durites de frein. Voilà. Il n'y a pas de câble puisque le dérailleur est un Access. Et on voit que c'est hyper propre, il n'y a pas de durite de frein, tout est en passage interne. Donc ça c'est vraiment sympa, ça épure pas mal de vélos. Alors, tout simplement les durites passent à l'intérieur du cintre, puis de la potence, et ici grâce à un expandeur en U, on voit que le serrage est décentré, donc les durites passent à l'intérieur ici de la douille de direction, et ensuite dans la fourche et dans la base arrière gauche pour le frein arrière. Alors c'est ce cintre est sympa du fait d'avoir une intégration complète des durites. Il a un petit défaut, il est vraiment trop étroit, donc voilà, s'il vous plaît monsieur Ridley, faites-nous des vrais cintres gravel sur ce type de vélo. Concernant le groupe, on a du SRAM Rival Explore. Il faut regarder vraiment de près et tapoter dessus pour voir que c'est un pédalier à lui, sinon il a vraiment un look de pédalier carbone. Un autre défaut de ce vélo, c'est qu'il est monté en 42, voilà, c'est vraiment trop gros pour nos régions. Donc s'il vous plaît, monsieur Ridley, encore une fois, mettez-nous du 36 max sur ce type de vélo typé aventure,
qui est censé faire du terrain un peu engagé et avec un peu de dénivelé. Voilà, et surtout que derrière on a une cassette Explore en 1044, donc c'est pas un groupe mulette. Donc du 46 devant, à mon avis, c'est un peu trop ambitieux. Voilà, le SRAM Rival, c'est un AXS, là on n'a pas de souci, ça fonctionne parfaitement comme tous les AXS. Faut noter que ce vélo c'est une taille M, donc sa taille grand. Moi je fais 1m82, voilà, sur du M, je suis carrément bien dessus. Bon, voilà, c'est fait, j'ai monté les pneus Schwalbe en 2 points sur le vélo. Alors il n'y a aucun souci, il y a la place. On peut même ramasser un petit peu de boue au niveau de la fourche et des haubans à latéral, ça passe sans problème. Le gain en confort est évident, et surtout que là j'ai mis de la basse pression, je suis à 2 bars par pneu, donc il faut même que j'en rajoute, je pense, un petit peu derrière. Alors le résultat, déjà sur les portions de route, voilà, piste cyclable, c'est un peu plus pâteau, le vélo est un peu plus difficile à mener, surtout avec le plateau 46 conjugué à la basse pression. Mais bon, à savoir que j'ai gardé les roues d'été en alu, donc on perd un petit peu en vélocité aussi de ce côté là. Je pense qu'avec des pneus en 2 points, avec de bonnes roues carbone, cet effet se ressentirait beaucoup moins. Pour finir, donc on dirait que c'est un vélo hyper polyvalent, qui est joli, qui est sympa. Moi il m'a réellement séduit avec sa possibilité de monte de pneus larges. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker également. On se retrouve bientôt sur une micro-aventure en bikepacking ou encore d'autres essais matos. Allez, salut à tous et bon ride!